Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler reconstruction de la RDC ou tout simplement entretien de ce qui est fait et aussi les travaux qui se font dans notre pays pour un peu déterminer les rôles des uns et des autres, notamment de l'Office des voiries et drainage, l'OVD en cycle ici en RDC. Et nous avons eu la chance d'inviter son directeur général, Victor Toumba, l'ingénieur. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, nous allons essayer de voir les missions de l'OVD, depuis quand ça a été créé, qu'est-ce que fait l'OVD concrètement. Et l'OVD aussi, est-ce qu'elle est cette régie à travers l'ensemble de la République? Il y a eu le projet 100 jours, aujourd'hui Kilé-Gelou. En dehors de cela, est-ce que vous avez des missions récurrentes? Un peu, c'est tout cela qu'on va essayer de voir avec vous. Je signale que vous êtes un ingénieur qu'on ne présente plus. Vous avez une longue carrière ici en matière de reconstruction. Est-ce que, si vous pouvez juste, en quelques lignes, tout le monde sait que vous n'aimez pas trop qu'on parle de vous, vous aimez plus le côté travail et technicien, mais qu'on sache quand même un peu, Victor Toumba, vous avez fait vos études où et comment vous avez accédé à ces domaines de reconstruction dans notre pays? Oui, merci. Comme vous le dites très bien, je n'aime pas trop parler de moi. Je préfère qu'on parle des travaux. Et c'est que l'OVD est en train de faire. Mais en quelques mots, Victor Toumba, je suis un ingénieur civil de construction de l'INIKIN, où j'ai terminé depuis 1983. Et 2 ans dans le privé, et puis j'ai rejoint les travaux publics, où j'ai évolué pratiquement plus de 33 ans. Et j'ai évolué aussi plus au bureau technique de contrôle, dans les contrôles. Je suis entré BTC. Je suis entré comme un ingénieur et j'en suis sorti comme responsable numéro 2 du BTC. Et j'ai dirigé aussi la commission sino-congolais des travaux de 5 chantiers. J'étais le coordonnateur avant de rejoindre entre 2008 et 2012 l'OVD d'abord comme ADG et puis je me suis retrouvé DG après la transformation de l'OVD comme établissement public. Alors, ce qui veut dire que... Oui, allez-y. Oui, ben voilà, rentré à l'OVD en 2020 parce qu'il a plu au chef de l'État, le président de la République, de me nommer à la tête de l'OVD, à qui nous tenons à présenter tous nos déférences le plus respectueuses, et ainsi que au Premier ministre qui conduit le gouvernement et à mon ministre, le ministre d'État, Alexis Kizero, parce que nous travaillons sous son encadrement. Ce qui veut dire que les domaines de reconstruction de ce pays, vous maîtrisez. C'est une passion pour vous, c'est parce que vous avez été formé dans ces domaines-là? Oui, passion, mais c'est entre-temps aussi ce que j'ai fait. Et je suis là-dedans, ça fait plus de maintenant 35 ans, 36 ans que je suis dans le domaine de travaux publics. Et votre tempérament de privilégier plus le travail que de parler de vous, c'est dû à quoi? C'est votre évolution, c'est votre personnalité, c'est quoi? J'aime voir ce que nous sommes en train de faire que de parler de moi. C'est à travers peut-être le travail qu'on est en train de faire sur le terrain et qui montre que nous sommes en train de suivre les instructions qui nous sont données par le chef de l'État, à travers le gouvernement, à travers notre ministère. Et c'est de pouvoir atteindre ces objectifs qui est, quand vous regardez dans la vision du chef de l'État, dans un de ces axes, vous avez les infrastructures. Vous prenez le programme du gouvernement, dans un de ces axes, vous avez les infrastructures. Et nous sommes dans le secteur des infrastructures, donc nous sommes des acteurs importants, l'OVD, dans le secteur des infrastructures. Expliquez-nous un tout petit peu, Victor Toumba, ingénieur. L'OVD, ça a été créé en quelle année et c'était pourquoi d'abord? Je vais vous donner un peu l'historique de l'OVD. L'OVD est parti d'abord d'une direction de voirie qui, à l'époque, était au ministère des Travaux publics et Aménagement du territoire. Et quand on a vu que la direction ne pouvait pas contenir toutes les activités relatives aux activités, disons, de voirie, on en a fait finalement une direction autonome, ce qu'on appelait la Direction nationale des voiries et assainissement. Et vers les années pratiquement 80,
on s'est rendu compte qu'on pouvait étendre les missions de l'OVD. Et avec le concours de la Banque mondiale, c'est ainsi que l'OVD a été créé. Donc l'OVD est né sur les cendres de la Direction nationale de voirie et drainage, qui était une direction tout à fait autonome quand elle a quitté le ministère des Travaux publics comme étant une direction. Et l'OVD, qui était une entreprise publique et qui a subi vers les années 2011, après la transformation des entreprises, qui est devenu établissement public. Et aujourd'hui, quand moi je suis entré à l'OVD en 2008, j'étais ADG, mais la réforme est venue nous trouver et nous avions été transformés en établissement public. Et là, nous sommes devenus les directeurs généraux. Comme j'ai dit, j'étais à l'OVD de 2008 à 2012. Je suis réparti, j'ai fait un comeback vers le mois de juin 2020. Je reviens à l'OVD. Alors, l'OVD, comme ça l'indique, Office de voirie et drainage. Vous faites quoi concrètement? C'est quoi le travail de l'OVD? Je vais vous donner les missions de l'OVD par rapport au décret qui crée l'OVD. Quelles sont les missions de l'OVD? La première mission la plus importante de l'OVD, c'est de s'occuper de voiries urbaines. C'est-à-dire, nous sommes dans les secteurs routiers parce que nous avons plusieurs établissements qui œuvrent dans les secteurs routiers. Vous avez l'Office des routes, vous avez la OVDA, qui œuvre aussi dans les secteurs routiers. Mais nous, l'OVD, notre mission, c'est de s'occuper de voiries urbaines. Donc, tout ce qui est route dans les villes, dans les ETD, dans les territoires, ça, c'est le travail de l'OVD. C'est-à-dire, nous nous occupons de la réhabilitation de... Par exemple, une route comme celle-ci. Oui, regardez, ça, c'est les sauts de mouton. Les sauts de mouton. Oui. Votre travail à vous, c'est de concevoir ces sauts de mouton ou c'est de construire ces sauts de mouton? C'est là où j'en viens quand je vous explique les missions de l'OVD. Oui. Donc l'OVD, c'est d'abord les voiries. Mais en dehors des voiries, vous avez l'aspect drainage. Oui. Tout ce qui est comme problème d'assainissement. Caniveau et tout ça, parfois les rivières, les kiracs, oui. Ça revient à l'OVD. La lutte anti-érosive, les érosions, ça revient sous la gestion de l'OVD. Dans le secteur, quand nous nous retrouvons dans la ville, mais il peut y avoir des érosions qui sont sur les routes nationales, ça c'est l'office des routes. Ça peut avoir sur des routes de dessettes agricoles, c'est nos collègues de l'office des routes de dessettes agricoles qui s'en occupent. Mais quand nous sommes dans les villes, maintenant l'OVD, dans ses actions, telles que dit les textes qui nous créent, peut exécuter lui-même les travaux. Vous avez des ingénieurs chez vous qui peuvent des chevronnés qui ont une expertise éprouvée. OK. Ils peuvent faire les travaux lui-même. L'OVD peut faire les travaux parce que nous travaillons de deux manières. En régie, c'est quand nous travaillons nous-mêmes. En entreprise, nous donnons aux tiers qui peuvent aussi travailler. Et vous contrôlez les tiers? Nous, quand nous donnons aux tiers, nous avons l'aspect, là nous prenons l'étiquette de maître d'ouvrage délégué. Et le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre. C'est-à-dire la plupart des projets de l'OVD, les études sont faites par l'OVD. Nous avons toute une direction d'études et projets qui réalisent les études, notamment même les sauts de moto que vous voyez. Par exemple là, oui. Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Nous sommes sur l'avenue Gambela. Nous sommes en train, si vous voyez l'avenue Gambela était complètement abîmée. Oui. Il y avait des flaques d'eau. Le ministre d'État, quand il a pris le règne du ministère des Travaux publics, ayant fait le tour avec nous des chantiers, il s'est rendu compte que sur cette avenue-là, il y avait des dégradations importantes, c'était impraticable. Et il nous a donné des instructions sous son orientation pour qu'on puisse réhabiliter l'avenue Gambela. Je crois aujourd'hui, si vous passez sur l'avenue Gambela, vous posez la question aux riverains, vous allez voir la satisfaction que cette population riveraine est en train... Et pourquoi vous avez pris l'option de faire plutôt du bétonnage que l'asphalte classique? Oui, nous avons plusieurs façons de faire. Nous pouvons faire du béton bituminé, c'est-à-dire l'asphalte, mais nous pouvons faire aussi le béton. C'est selon les situations que nous trouvons sur le terrain. Quand nous trouvons un endroit où l'eau abîme souvent, parce que l'élément destructeur de la route, c'est l'eau. C'est l'eau. Et si vous ne canalisez pas très bien l'eau, c'est ça qui détruit la route. Et quand nous sommes dans des zones où l'eau s'accumule,
Quand nous sommes arrivés à cet endroit, nous avons constaté que la nappe phréatique est plus proche et en même temps, il y avait une contamination de la couche de fondation. Il était tout à fait indiqué qu'on puisse faire d'abord une intervention en profondeur. Nous sommes allés sur plus ou moins 1 mètre de profondeur pour faire un drain filtrant. C'est-à-dire, nous avons mis d'abord les moellons, d'abord nous avons mis du sable, nous avons mis les moellons, nous avons mis du 0,80 pour faire un drain filtrant et puis nous avons mis les barbacanes pour rabattre la nappe phréatique. Et à des endroits comme ça, nous préférons bétonner. C'est le cas, par exemple, si vous êtes sur Selembao, tout près du marché, nous avons fait à peu près 800 mètres que nous avons bétonné parce que c'est un point bas, c'est une vallée où tous les eaux s'accumulent à cet endroit et très souvent on y revient. À ce moment-là, nous prenons la décision de pouvoir... Alors moi, je vais vous poser une question beaucoup plus, on va dire, géographique ou en termes des villes. Kinshasa, on sait que c'est sur une espèce de cuvette où l'eau, c'est un peu comme marécageux Kinshasa. L'eau n'est pas vraiment en profondeur. Qu'est-ce qui fait que les routes de Kinshasa s'abîment très souvent? Comme l'avenue de l'université, par exemple. Regardez ici, il y a eu beaucoup d'interventions sur cette avenue, mais vous arrivez, vous faites la route, c'est vraiment impeccable. Au bout de 3 mois, allez, 6 mois, les caniveaux sont remplis et l'eau abîme la route. Bon, la problématique des caniveaux, il y a plusieurs éléments qui interviennent là-dedans. C'est comme ça, j'ai dit, quand on fait les travaux de route, la priorité, c'est d'abord l'assainissement. Et les à côté. Les à côté. Quand vous réussissez ça, très bien, vous pouvez être sûr que la route sera protégée. Mais il y a un problème à Kinshasa. Pas seulement à Kinshasa, mais c'est très fréquent à Kinshasa. Je crois que vous observez, on fait les caniveaux, mais les caniveaux sont bouchés. Les gens jettent les détritus là-dedans. Donc il y a une question de civilisation. Il y a un problème de sensibilisation qui doit être fait. Ça, ce n'est plus le travail de l'OVD. Ça, c'est le travail des autorités municipales et les autorités... Les bourgmestres, les chefs de quartier. Qui doivent nous aider dans ce sens. Je vous donne un exemple. Quand nous avions travaillé vers le marché Selembao, on termine à bétonner, on a fait les caniveaux. En 1 semaine, c'était plein. Bouché déjà. Bouché déjà. Nous avons approché les bourgmestres. Parce que ça se trouve entre le bourgmestre de Selembao et celui de, je crois, de Makala, si je ne me trompe pas. Nous les avons sensibilisés pour prendre en charge ces éléments. Nous avons construit, mais il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation. Parce que quand les caniveaux sont pleins plutôt, c'est les eaux qui débordent sur la chaussée, qui détruisent la chaussée. Mais est-ce que quand vous faites, vous cédez, par exemple, les routes, vous les faites et vous les cédez à la ville qui laisse aux communes, aux quartiers? Non, on ne cède pas les routes à la ville. Vous ne cédez pas? Non, c'est nous les gestionnaires. Donc vous construisez, vous gérez en même temps. Oui. Mais il faut sensibiliser les gens pour que tous les riverains puissent prendre soin des caniveaux. Quand on regarde nos rivières, il n'y a pas longtemps, nous avons fait un travail de curage de plusieurs rivières dans la ville. Oui. Mais aujourd'hui, c'est plein. C'est plein. Vous avez des bouteilles en plastique qui sont jetées là-dedans. Et ça nous pose un problème. Avec le ministre d'État, Alexis Guizao, il nous a instruit pour qu'on fasse un programme sur les curages, encore une fois. Pour curer encore les rivières. Parce que les pluies viennent. Il faut que nous précédons par les curages des rivières pour atténuer au moment où les pluies vont venir, qu'on n'ait pas beaucoup des inondations. Non pas seulement les collecteurs et les caniveaux, mais les rivières. Je vous donne l'exemple sur l'avenue Willery. Oui. Vous savez pourquoi Willery? C'est tout le temps plein. La chaussée s'abîme. Non. L'exitoire de Willery, tous les caniveaux dans les environs, va sur la rivière Gombe. Ok. Mais la rivière Gombe a un problème. C'est plein. C'est bouché jusqu'au fleuve. Maintenant, au fleuve, il y a obstruction. Les gens qui ont construit sur les lits mineurs de la rivière. Mais pourquoi on ne débouche pas là-bas? Pourquoi on ne détruit pas ces constructions? Sur le plan urbanistique, oui. On ne peut pas... Quand vous avez une rivière, il y a une emprise sur laquelle vous ne pouvez pas construire. Oui. C'est plus ou moins 10 mètres de part et autre par rapport à l'axe. Oui. Mais vous trouvez des maisons qui sont dans les lits mineurs de la rivière. Et ça bouche? Ça bouche. Même si vous voulez faire les travaux de curage, vous ne savez pas amener les engins là-bas. C'est le cas à la sortie
de la rivière Gombe pour rentrer dans le fleuve. Oui. Il se pose un problème. Un Au autre niveau problème, du pont de Kamachol. oui, vous avez ici vers Planète J là. Oui, À oui. partir de là, Oui. tous les longs là, ça pose un problème. Maintenant, il y a encore un autre problème. C'est les sables, l'ensablement de... Des rivières. Non, au niveau du fleuve. Parce que la rivière débite Gombe, comme Bassoko, débite dans la rivière Gombe. Mais la rivière Gombe, le sable fait que la rivière est au-dessus du fleuve. Au lieu que L'eau coule dans le coule fleuve. dans le fleuve, c'est le fleuve qui débite dans... C'est ce que vous observez sur Willery. Ici, vous pouvez avoir Ça quand s'est il fait renfloué, une lame d'eau oui. même de 80 cm. Absolument. C'est ça. Vous allez du côté de Bassoko, la baie d'Engaliema qui est complètement occupée. Pose un problème. Mais pourquoi les gens de l'aménagement du territoire ne prennent pas ces explications techniques beaucoup plus compréhensibles et de déboucher ces endroits-là? Avant de venir à l'OVD, Oui. j'étais à l'aménagement du territoire. J'étais le DIRCABA de ministre Kabang et puis le DIRCAB de ministre Agé Matem. Il y a toute une réforme qui est en train d'être faite au niveau de ces ministères pour qu'on dispose. Parce qu'aujourd'hui, quand on construit, on oublie l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est le gestionnaire du territoire national. C'est l'aménagement du territoire qui fait d'abord son plan d'aménagement du territoire, qui remet à l'urbanisme pour pouvoir approuver les plans particuliers d'aménagement et qui donne aux affaires foncières pour pouvoir lotir. Mais aujourd'hui, ici, c'est renversé. C'est ça le grand problème qu'on connaît. Alors aussi. pourquoi on rejette... Je vous donne un exemple. Oui. Pour Kinshasa. Vous avez Mongafula. C'est une zone collinaire. À l'époque de Belle, c'était une zone non édificante. On ne peut pas y habiter, on ne peut pas On peut pas y lotir. habiter. Mais avec la technologie, on peut construire sur une zone Comme en collinaire. Suisse, comme... Mais à il y a Nice. eu la découverture. C'était une zone végétale. Oui. Il y a eu la découverture de cette zone. Nous sommes sur du sable argilé. C'est un sol érodable. Et les routes dans les zones collinaires doivent suivre les courbes de niveau, doivent être circulaires. Mais les routes sont perpendiculaires, ce sont ces routes-là qui favorisent les érosions. C'est ce qui explique dans toute cette zone-là, vous avez des érosions. Parce que s'il y avait un plan d'aménagement, les schémas qui expliquent comment on peut faire les lotissements, on n'arriverait pas à cette situation-là. Donc il y a un grand travail. Oui. L'aménagement du territoire a un grand travail. Ils sont en processus de réforme. Aujourd'hui, la politique a été approuvée par le gouvernement. La loi est au niveau du Parlement. Et ils sont en train de travailler sur les schémas. Vous savez, il n'y a que 2 villes au Congo qui ont le plan directeur. Lesquelles? C'est la ville de Kinshasa, Oui. avec le SOPSAC, et la ville de Lubumbashi. Toutes les autres villes du On- pays n'ont aucun plan d'aménagement. On du construit territoire. comme ça, vaille que vaille. C'est ça. Ça, c'est aussi un autre problème en amont qu'il faut régler. Alors pourquoi, directeur Toumba, quand il y a des problèmes, on ne parle que de c'est la faute à l'OVD. L'OVD n'a pas bien fait les caniveaux, l'OVD n'a pas bien drainé l'eau. Alors que vous venez d'expliquer comment ça doit se faire. Ouais. Allez, évoluez un tout petit peu. Je n'avais pas terminé ma mission de l'OVD. Allez-y. Je vous avais dit, l'OVD peut faire les travaux. Ou en peut régie, peut faire des études, et comme il peut les faire. Il peut faire aussi les contrôles et la surveillance des travaux, comme il peut le faire lui-même. Donc, là où nous n'intervenons pas, les études sont faites par l'OVD, parce que nous avons des ingénieurs qui sont expérimentés. Qui sont compétents, qui comprennent bien les choses. Compétents, on n'a rien à envier avec d'autres ingénieurs. Il y a une expertise éprouvée qui est à l'OVD, qui ne pose pas un problème. Et la preuve qu'en est que la plupart des travaux qui sont en train d'être faits ici, c'est l'OVD. Maintenant, je vais vous dire un élément important. Vous m'avez posé la question, donc quand l'OVD intervient, Oui. Il faut savoir quelle est la nature des travaux qu'on a effectués. Quelle est la nature des travaux que nous exécutons? Je peux faire une construction, c'est-à-dire une route qui n'existe pas, je viens construire la route. Je peux faire une réhabilitation systématique. Donc, du débit... Donc, à partir de rien, vous faites Voilà. les études, vous Mais faites je peux faire une réhabilitation partielle. C'est-à-dire dans des sections qui sont abîmées, et je viens faire une réhabilitation. Je peux faire du point à temps.
que les Kinois appellent Bibababa. C'est une technique pour permettre la fluidité. D'un moment. Surtout zéro trou. Oui, nous préférons. Zéro trou. Zéro trou, c'est un programme que le ministre d'État, Alexis Guizarro, dès qu'il est arrivé, il a monté ce programme. Je lui laisse la primaire de pouvoir annoncer ce programme qui va commencer d'un moment. Il lui appartient parce que c'est lui, le géniteur de ce programme. Je préfère lui laisser la primaire. Et je crois qu'il va annoncer d'un moment à l'autre ce programme Zéro Trou qui va permettre la fluidité. Et dans ce programme, c'est fait un programme qui fait de la réhabilitation partielle du pointe-à-temps pour permettre une certaine fluidité. Maintenant, quand on fait du pointe-à-temps, c'est là où les gens disent « Ah, l'OVD fait mal le travail ». Je vais vous dire un élément important que peut-être beaucoup de gens ignorent. Oui. La plupart de nos routes ont été construites à l'époque coloniale. Aujourd'hui, avec une population de 500, en termes de trafic, le trafic a augmenté. Parce que l'élément moteur pour dimensionner une route, c'est le trafic. Le volume. Les voitures ne font que s'accumuler. S'accumuler. Et les moteurs, vous avez même des camions qui ont des charges, peut-être qui ne sont pas dans les normes. Alors, quand je fais du pointe-à-temps, je vais imager ça pour que vous compreniez. Le pointe-à-temps, c'est comme une chemise qui est complètement délabrée. Alors, c'est trouvé quelque part, tu viens coudre à un endroit. Mais comme c'est complètement délabré, quand tu fais peut-être un autre, c'est à ce moment, à un autre endroit où apparaissent les trous. Les gens ont l'impression que là où l'OVD a travaillé, c'est là où les trous réapparaissent. Pourquoi? La route est déjà dans un état, la plupart de nos routes sont dans un état élastique. C'est-à-dire la déformation, là, si on fait les essais de déflexion, ce sont des routes qu'il faut absolument refaire complètement. Donc, casser et refaire. Refaire complètement. Mais parfois, on est buté à un problème de ressources financières. On ne sait pas faire du systématique. On est obligé de passer par cette technique qu'on appelle le pointe-à-temps. Si on a refait un trou quelque part et qu'un autre trou apparaît, on dit l'OVD a mal travaillé. Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est la nature des travaux. Ça qui veut dire que, par exemple, aujourd'hui, vous dites, on fait sur université les travaux. Vous regardez là où il y a des trous, vous venez avec souvent vos engins là, vous mettez un peu de caillasse et puis vous mettez de bitume, vous roulez, vous passez, ça devient comme ça. Oui, ça devient comme ça. Et au bout de 6 mois, là ailleurs vous n'avez pas touché, il y a un deuxième trou qui apparaît. On dit l'OVD, mais là où on a travaillé, c'est bon. C'est ça. Et vous le faites par manque de moyens, par manque de volonté. Je vous ai dit, il y a un problème, il y a les ressources. Vous savez, vous n'êtes pas, vous êtes au Congo. Nous avions un budget d'investissement. Parce que nous l'OVD, comme l'Office de route, nous sommes tributaires du Trésor public. C'est ça notre source principale. Donc c'est le Trésor public qui vous finance. Absolument. Ce ne sont pas les investisseurs étrangers. Bon, il peut y avoir, disons, peut-être la Banque mondiale dans un programme, mais ce n'est pas tous les jours. C'est un peu ponctuel. Nous avions un programme avec le PDI. Ça, c'est des interventions. Mais la grande partie est supportée par le Trésor public, par les budgets d'investissement. Vous avez vu, nous étions à 10 milliards et puis nous sommes arrivés à 6 milliards. Nous avons la guerre à l'Est, nous avons la Covid, qui a fait que les ressources se sont amenuisées. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne peut plus faire quelque chose? On fait la politique de nos moyens. Avec ce que nous disposons, nous pouvons faire le pointe-à-temps. Dites-moi un peu, directeur, vous avez été dans les différents programmes de ce pays. D'abord, le 5 chantiers, la réflexion de la modernité. Vous avez été dans le bureau d'études, des traitements. Voilà, l'ancien président, avec tout votre casque, OVD. Parlons maintenant du président Tshisekedi. Depuis qu'il est arrivé, il a lancé le projet de 100 jours. Ensuite, nous sommes dans Tshilé-Gelé aujourd'hui. Voilà, par exemple, là, on est dans Tshilé-Gelé. Comment ça évolue, les travaux que vous faites? Est-ce que vous êtes encore au niveau des études? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire quelque chose? Est-ce que c'est seulement ici à Kinshasa? Ou il y en a aussi à l'intérieur du pays? Là, nous sommes suivis sur l'ensemble du territoire, on est même suivis à l'étranger. Essayez un tout petit peu de donner aux gens qui nous suivent l'évolution de cette affaire de Tshilé-Gelé. Qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement? Où est-ce qu'on en est? Merci pour la question, Jean-Marie. Je vais répondre. Je vais vous faire un petit historique pour que les gens puissent comprendre c'est quoi. Vous avez parlé de 100 jours. Le chef de l'État, quand il arrive, il lance le programme de 100 jours, qui est un programme important, avec comme projet phare
dans le programme de 100 jours, les sauts-moutons. C'est un programme important qui a été lancé par le chef de l'État parce qu'il faut retenir un élément important. Le chef de l'État est soucié du développement des infrastructures et plus particulièrement des infrastructures routières. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. C'est comme ça il a fait le programme de 100 jours. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec des gens qui disent que le programme de 100 jours a échoué. C'est faux. Moi, il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont faites. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, je parle de l'OVD, sur les 4 sortes de moutons qui étaient en charge de l'OVD, tout a été remis. On utilise l'office des routes qui en avait 4, il y a 3 qui sont remis. Aujourd'hui, l'office des routes est en train de faire la voie rapide sur le boulevard Lumumba. C'est dans le cadre des travaux de 100 jours. Nous, l'OVD, dans les travaux de 100 jours, nous avons travaillé tout autour de la foire, où la route était impraticable. La foire de Kinshasa? Oui. C'est praticable aujourd'hui? Oui, mais c'est praticable quand vous passez par là, c'est praticable. Au niveau de l'échangeur, là, c'était impraticable. Oui. Mais ce sont des travaux qui ont été faits. Mais vous avez l'érosion qui s'est déclarée à Livoulou, oui, où le chef d'État est allé visiter ça. Mais aujourd'hui, les gens passent. Ce sont des travaux qui ont été exécutés dans le cadre de 100 jours. Et c'est l'OVD qui a travaillé là-bas. Vous avez l'avenue de l'école à Pompage, qui a été bétonné. C'est fait aussi? C'est fait. Vous avez le pont Kianza, qui s'était écroulé, aujourd'hui qui a été réhabilité par les génies militaires avec la collaboration de l'OVD. Ce sont des travaux qui ont été exécutés dans les 100 jours. Donc, vous avez à Goma, les travaux qui ont été exécutés sur les voiries de Goma, à Bukavu qui ont été exécutés, c'est dans le cadre du projet de 100 jours. Donc, les 100 jours a été effectif, qui est un projet de chef de l'État. Toujours soucié du projet de développer les infrastructures, le chef d'État a initié le projet Tilégelou. Le projet Tilégelou signifie tout simplement Tilouba, pilote, exemple. Oui. Et on a réfléchi comment le projet Tilégelou, pour le moment, c'est pour les voiries, mais qui peut s'étendre aussi aux routes. Et dans sa première phase, le projet Tilégelou touche tout l'ensemble du pays. Avec des phases. Combien de kilomètres pour commencer? J'en arrive. Avec des phases. Oui. La première phase touche la ville de Kinshasa avec 40 km. L'espace Kasaï. Quand je parle d'espace Kasaï, c'est toutes les 5 provinces qui sont confondues au Kasaï. Quand je me retrouve à Mbujimaï, c'est Kasaï oriental, j'ai 25 km de voiries qui vont être réhabilitées. Quand je suis au Kasaï central, j'ai 35 km de voiries qui vont être réhabilitées. À Kananga? À Kananga. Quand je me retrouve à Lomami, j'ai 10 km dans la ville de Kabinda et 5 km dans la ville de Mweneditou. Quand je me retrouve au Kasaï, à Chikapa, j'ai 15 km qui vont être faits. Je me retrouve au Sankourou, j'ai 10 km à Loussam. C'est en train d'être fait, ça? J'y arrive, Jean-Marie. Oui. Mais nous ne pouvons pas lancer tous les travaux au même moment. Dans la première phase, il y a les étapes. La première étape dans la première phase, c'était de lancer les travaux à Kinshasa, à Bujimaï et à Kananga. Le 17 mars, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lancé les travaux dans la ville de Kinshasa sur la route de Terre Jaune. Je tiens à souligner aussi, la mise en place de ce programme a pris au moins 9 mois. Moi, quand j'arrive à l'OVD, je trouve au moins 5 mois, on est en train de travailler sur Tilégelou. Quand moi j'arrive. C'était déjà en cours? C'était déjà en cours. Donc ça a pris 9 mois de préparation. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été fait au hasard. Alors, aujourd'hui, le chef de l'État a lancé les travaux le 17 mars à Kinshasa. En Mbujimaï, avec l'ancien VPN, oui, nous sommes censés lancer les travaux le 27 mars à Mbujimaï. Et le 29 mars, nous avons lancé à Kananga. Vous me poserez la question, pourquoi vous avez choisi dans l'espace Kasaï seulement les 2 villes? Oui. Oui. Je vais vous dire un élément important. Peut-être que les gens ignorent. L'espace Kasaï, c'est un espace qui est enclavé complètement.
Il n'y a qu'une route, hein? Oui. Mbujima et Kananga, Oui. et on doit y quitter là-bas par avion pour venir notamment. Je m'explique. Et à Lubumbashi, ici à Kinshasa. Ce qui fait que l'espace Kasaï pose un problème en termes d'approvisionnement. L'approvisionnement pour Mbujima vient d'Ikatanga. Et en mettant en profit les chemins de fer. Je tiens à vous signaler que aujourd'hui, à Mweneditu, comme à Kananga, les trains arrivent une fois par semaine, peut-être avec 6, 7 wagons. Donc, les ciments, les fers à béton, les carburants pour Mbujimai, ça doit provenir d'Ikatanga. C'est un problème. Quand vous êtes à Kananga, l'approvisionnement de Kananga vient de l'Angola, en passant par la route de Kalambabouji, qui pose aussi un problème. Ce qui fait qu'il se pose un problème d'approvisionnement en termes de matériaux. D'où le besoin de la route. Il nous faut de la route. Il faut la route. Mais nous avons déjà commencé les travaux. Alors, il faudra que j'explique un élément important que les gens doivent comprendre. Comment est fait le financement de Tchilé-Gelou? Alors, comment on finance Tchilé-Gelou? Je vais vous expliquer. Le financement de Tchilé-Gelou, ce n'est pas un financement normal. C'est un financement PPP. Le partenariat public-privé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie le partenaire qui est CREC7 dans le projet Tchilé-Gelou est allé chercher sa ligne de crédit auprès de la banque. Je vous ai parlé des difficultés des ressources que nous avons. Absolument, avec un budget qui n'est pas très important. Or, nous devons avoir une visibilité en termes de développement des infrastructures. Oui. Il a pu obtenir une ligne de crédit au niveau de l'IBA. 138 millions de dollars. Mais, avant de travailler, il doit avoir la garantie de remboursement. Oui. Il vient toquer auprès du Trésor public, qui est représenté par le ministère des Travaux publics. Et nous, qui travaillons avec le ministère, et comme c'est sur les voiries, donc, on nous intéresse. Il faut trouver le mécanisme de remboursement. Et le mécanisme de remboursement a été trouvé à travers le FONER. Le FONER qui est le Fonds d'entretien routier. Je m'explique. C'est un fonds qui travaille sur l'entretien. Pour ne pas perturber le FONER, le gouvernement fait un prêt auprès du FONER. C'est tout à fait normal, c'est prévu dans les textes du FONER. Fait un prêt pour pouvoir rembourser le financement. Nous avons la lettre d'autorisation du Premier ministre qui autorise. Qui autorise ça? Oui. Nous avons la lettre du ministre des Finances qui autorise ça. Nous avons la lettre du ministre des Travaux publics qui autorise. Fort de ces autorisations, nous mettons en place le mécanisme. À ce moment-là, le ministre nous demande, nous, d'ouvrir un compte dépôt à l'IBA qui doit assurer le remboursement de ces crédits que CREC7 est allé contracter auprès de l'IBA. Nous ouvrons un compte dépôt à l'IBA où le FONER verse une quantité mensuelle qui sert à rembourser. Et ce compte n'est actionné que par la facturation. C'est ça le principe. À la date d'aujourd'hui, à ce qui concerne les projets Tchilé-Gelou, il était dit quand on posait dans les comptes dépôt 4 millions de dollars, la banque devait donner 13 millions de dollars américains. Aujourd'hui, la ligne de crédit de 13 millions de dollars existe à l'IBA. Je crois que l'IBA, au cours d'une réunion avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a confirmé ça. Il appartient à CREC7 de faire des requêtes pour pouvoir accéder à sa ligne de crédit. De l'autre côté, nous avons le compte dépôt qui sert à rembourser. Provenant du FONER. Du FONER. À la date d'aujourd'hui, dans ces comptes dépôt, il y a 7 millions, l'équivalent, parce que ça vient en francs congolais, l'équivalent de 7 millions de dollars qui sont logés dans ces comptes. Donc, si on comprend bien... Laissez-moi terminer, vous allez comprendre. Oui, allez-y. À la date d'aujourd'hui, on n'a pas encore réactionné ces comptes. Ces comptes étaient intacts.
Aucune sortie. Aucune sortie. C'est facilement vérifiable. La ligne de crédit de 13 millions de l'entreprise, c'est ce qui permet de travailler aujourd'hui à Kinshasa et dans les Kasaï. À la date d'aujourd'hui, la valeur des travaux exécutés dans Tchilé-Gélo, je vous donne il y a peut-être une semaine, c'est 6 882, j'ai arrondé à 7 millions de dollars. Seulement. Sur les 13 000 déjà qui sont provisionnés. Oui, il y a et la FONER a déjà décaissé. La FONER a déjà, qui n'est pas touché. Qui n'est pas touché. L'entreprise, entre-temps, les travaux s'exécutent. Parce que les travaux ne sont pas arrêtés. Les travaux s'exécutent. Donc aujourd'hui, ce que je vous donne, peut-être aujourd'hui, on est peut-être à 7 millions. C'est la ligne de crédit de CREC 7 qui permet de faire ces travaux. Alors, revenons maintenant à un élément important dans Tchilé-Gélo, c'est les délais d'exécution. Kinshasa, j'ai 28 mois. Le coût des travaux à Kinshasa, c'est 33 000 dollars. 33 millions de dollars, tout frais compris, TVA et consorts. J'ai 40 km à faire en 28 mois. Je vais voir maintenant la capacité de production de l'entreprise. CREC 7. Je prends les 33 millions, je divise par 28. CREC 7 doit produire mensuellement 1 170 000 dollars pour qu'on soit sûr que dans les 33 mois, on termine les travaux. Absolument. Aujourd'hui à Kinshasa, parce que le délai d'exécution c'est 28 mois, mais quand on signe les contrats, l'entreprise a 2 mois de mobilisation et d'amener du matériel. Je vous ai dit que le président de la République a lancé les travaux le 17 mars. Si je prends 2 mois, je suis le 27 mai. Contractuellement, l'entreprise a travaillé le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août, quelques jours. J'arrondis tout ça à 3 mois. Il reste combien de mois? 25 mois pour terminer les travaux. Oui. Quelle est la production dans la ville de Kinshasa à la date d'aujourd'hui? 5 600 000 en 3 mois. Si je divise 5 600 000, j'ai 1 700 000 de production mensuelle. Je vous ai dit tout à l'heure, pour qu'il termine, l'entreprise doit produire 1 170 000. Oui. Mais je vous dirais que l'entreprise est au-dessus de la production. Absolument, en termes de production, en termes de rythme de travail. Mais par contre, dans les Kasaï, il y a un problème. On est en retard. Parce que la production, elle est faible aujourd'hui dans les Kasaï. Ce n'est pas par rapport à l'approvisionnement? Oui, il y a tous ces éléments qui influent sur les travaux. Mais à Kinshasa, l'entreprise est au-dessus de 1 170 000 parce qu'il est à 1 700 000 en termes de production. Alors, ce qui veut dire que le débat qu'on fait autour de Tchilé-Gélo à Kinshasa, qu'on ne voit pas les travaux, ça n'avance pas, c'est un faux débat. C'est un faux débat parce que Tchilé-Gélo est effectif. Je vais arriver. Oui. Donc, mais quand je vais dans les Kasaï, je prends le Kasaï central. Oui. La valeur des travaux exécutés à la date d'aujourd'hui, c'est dans les 770 000. La production est faible, reconnaissons. Mais dans les Kasaï orientales, sur les 17 acteurs... En Boujemaï? Non, je suis à Kananga. À Kananga plutôt. Il y a 8 qui sont déjà pris en charge. C'est vérifiable. Il y a 10. Mais pour faire les travaux, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le facteur temps. Il faut un facteur temps, mais il faut commencer quelque part. C'est les assainissements. C'est pourquoi nous avons voulu commencer par les assainissements. Vous avez la ville de Mboujema et la ville de Kananga. C'est une ville, quand il pleut, c'est catastrophique. Il y a plusieurs érosions. Érosif, et là, argileux. J'ouvre une parenthèse pour vous dire l'OVD, parce que vous ne me regardez que Tchilé-Gélo. Oui. L'OVD, avec le financement FONER, a arrêté au Kasaï central, dans la ville de Kananga, vérifiable. Plus ou moins 8 érosions. Des grandes érosions. Des têtes ou des érosions déjà? Des grandes érosions. L'érosion Kamulumba, l'érosion SNCC, Monisco. Maintenant, on est en train de travailler sur ICA, la route qui mène vers l'université de Kananga. Kanchi, où il y avait une érosion. Vers l'aéroport. L'aéroport, c'est l'érosion Monisco. Oui. On vient de maîtriser. On a rétabli la circulation. Vérifiable.
Et ça, nous travaillons avec la Banque mondiale, le PDI, qui nous a fait confiance, qui a confié à l'OVD d'exécuter les travaux de lutte anti-érosive. C'est vérifiable. Aujourd'hui, nous sommes en train de rétablir pratiquement la chaussée sur ICA. SNC7, si nous n'étions pas intervenus, la route, la nationale allait se couper. Sur l'avenue de la Révolution, si on n'était pas intervenu, la route allait se couper. Ça sont des travaux que nous avons réalisés avec le financement foncier, que beaucoup de gens peut-être ignorent. Parce que l'OVD, il n'y a pas que Tchilégelou, nous travaillons aussi avec d'autres. Donc à côté de Tchilégelou, il y a des projets. Il y a des projets. Autres qui concernent la voirie qui vous fait et ce que je vous dis, c'est vérifiable à Kananga. À Kananga, aujourd'hui, sur les 8 acteurs, je vous cite les acteurs sur lesquels Tchilégelou est opérationnel. L'avenue de la Révolution 1 et l'avenue de la Révolution 2. C'est la plus grande route de Kananga qui fait 6 km, qui traverse trois communes. Katoka, Desha et Lukonga. Nous sommes sur l'avenue, là aussi il y a une érosion que nous avons maîtrisée, l'avenue Tshisekedi, où nous avions déjà terminé. Nous sommes sur l'avenue Kassavou. Nous sommes sur l'avenue des hôpitaux. Nous sommes sur l'avenue Bagira. Et nous sommes sur l'avenue Dispensaire, plus l'avenue Mukenge Chabant, où nous sommes en train de faire les caniveaux. Les communs des mortels, je comprends. Qui ne connaît pas les dessous. Comment on procède pour commencer à faire les travaux? C'est d'abord l'assainissement. Aujourd'hui, les gens disent on ne voit pas les engins. Quand je fais les travaux d'assainissement, je n'ai pas besoin d'engins. Ce sont des travaux manuels, à part le poclin qui me permet d'ouvrir. Mais les travaux de maçonnerie, c'est fait manuellement. Mais quand nous allons attaquer la chaussée, c'est des travaux mécanisés. Et cela va augmenter la production. Parce que quand nous allons toucher la chaussée avec les engins, vous allez voir que la production va augmenter très sensiblement. Je vais à Ambujimai. Je suis sur la route Lusambo, qui part de l'aéroport jusque dans les Kamiba. Oui. Où on a presque terminé le caniveau. Je suis sur le LDK, où on a presque terminé, on est en train de faire les traversées. Et cette route, si vous demandez les riverains, quand il pleut, c'est terrible. Parce que nous avons connecté LDK à l'érosion Bobo, où les gens ont fait 12 ans qui sont tout près, ils n'arrivaient pas à se fréquenter. Nous avons l'OVD rétabli. Avec les ponts qui vont avec? Non, on a rétabli la circulation. Okay. C'est connu à Mbujimai. Ça, ce sont des travaux que nous avons fait avec les FONER, le financement FONER. Nous avons absorbé l'érosion Misesa, l'érosion Chamba, l'érosion Bouimoulomba, l'érosion Bobo, l'érosion Hollandais, l'érosion Dipumba. Si nous n'étions pas intervenus sur cette érosion, ça allait toucher l'hôpital de Dipumba. Beaucoup de gens ne connaissent pas, ils parlent que de Tchilégelou. Alors que Barachitolo, la circulation est là. À l'époque où nous avions rétabli la circulation sur l'avenue Kassaboubou, on a fait un dalo important du temps de Ngoï Kassage. Oui. C'est connu à Mbujimai. Ça faisait 32 ans qu'on ne pouvait pas circuler sur cette route. Et l'OVD a rétabli ça. Mais ça, c'est quand même ça, les gens ne connaissent pas ça. Merci beaucoup, monsieur le DG. Alors, je vais vous dire un autre élément, parce que les gens posent la question, pourquoi nous ne sommes pas encore à Chikapa, nous ne sommes pas encore à Lusambo, nous ne sommes pas encore à Kabinda. Nous avons voulu d'abord maîtriser Kananga et Mbujimai. Parce que c'est à partir de Kananga que l'approvisionnement va se faire vers Kabinda, vers Mweneditu. À partir peut-être de Kinshasa, nous allons approvisionner Chikapa, parce que la route est bonne jusqu'à Chikapa. Et Lusambo, nous devons partir de Mbujimai pour approvisionner Lusambo. Donc nous avons voulu d'abord maîtriser. C'est stratégique. C'est stratégique. Et nous allons aller vers là. Du squat dissipé, nous allons commencer les travaux dans ces villes. Donc, les travaux de Tchilégelou sont effectifs. Et en cours d'exécution? En cours d'exécution, ça ne s'est pas arrêté. Je crois, aujourd'hui où je vous parle, il y a une mission du FONER qui est en Mbujimai pour vérifier la valeur des travaux. Je crois, nous ne sommes pas contre la vérification, la contre-expertise. Vous, personnellement, au niveau de l'OVD? J'ai travaillé plus de 30 ans dans les contrôles. Donc, je ne peux pas avoir peur de contrôle. Et vous-même, vous avez contrôlé déjà? J'ai contrôlé, j'ai fait des missions de contrôle. J'ai 30 ans dans les contrôles. Donc, je ne peux pas avoir peur de contrôle. C'est tout à fait normal que les contrôles arrivent. Ça permet aussi de réajuster peut-être là où il y a un problème. Ces travaux de Tchilégelou qui se font, est-ce que vous avez un bureau de contrôle à côté
de faisabilité et d'effectivité même des travaux? Je vais vous dire les intervenants dans le projet Tchilégé. Les intervenants, c'est le ministre des Travaux publics en sa qualité de maître d'ouvrage. Oui. Parce que les contrats que nous signons, c'est le contrat qui s'est fait sous ce qu'on appelle l'ordre d'approbation. C'est-à-dire qu'il faut que le ministre des Travaux publics approuve pour que nous nous notifions. CREC 7, nous avons l'ANO, l'avis de non-objection de la direction des contrôles des marchés. Nous avons motivé les gré à gré. Pourquoi? Parce qu'il avait sa ligne de crédit. Nous avons l'ANO. Je vous ai dit d'abord, nous avons l'autorisation du Premier ministre, nous avons l'autorisation du ministre des Finances, nous avons l'autorisation du ministre des Travaux publics. Donc la procédure a été respectée. La procédure a été respectée. Nous avons recruté un bureau qui fait la mission de contrôle. Mais après toute la procédure, nous avons lancé un appel d'offres de 10 bureaux. Parce que j'entends les gens qui disent « Oh non, non, ces bureaux-là, c'est pour Toumba. » Non. Oui, parce que vous êtes un ancien de BTC aussi, hein? Oui, et que vous pouvez créer un bureau à côté qui contrôle vos travaux. C'est 10. Et vous êtes juge et parti. 10 bureaux qui ont été recrutés. Et la procédure a pris 1 mois. Parce que quand vous recrutez le bureau de contrôle, oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites un appel d'offres, il répond, hein? Vous ouvrez les offres. La première partie, c'est que vous examinez d'abord l'offre technique. Dès que l'offre technique est acceptée, vous renvoyez à la direction des contrôles des marchés qui vous donne un avis de non-objection. Et cet avis de non-objection vous permet d'ouvrir la partie financière. Quand vous ouvrez la partie financière, vous terminez, vous renvoyez encore à la direction des contrôles des marchés qui vous donne un autre avis de non-objection. C'est après, quand moi j'ai l'avis de non-objection, j'envoie chez le ministre pour l'approbation. Quand il me fait l'approbation, je signe maintenant les contrats. Toute la procédure a été respectée pour le recrutement de la mission de contrôle qui est technique plan. Et vous n'y êtes pour rien dans ce bureau? Non, on n'y est pour rien, on peut vérifier. Il y a les rapports. Je n'ai pas été dans les rapports d'évaluation. Il y a une commission d'évaluation qui a été mise en place, qui a évolué. Ce n'est pas le DG qui a été là. Tout le mécanisme que je vous cite, le DG n'a pas été là-bas. Je n'ai reçu que les rapports pour signer. Donc, alors justement, on doit cheminer vers la fin de cette émission parce qu'on est en direct, comme vous le savez. Ouais. Vous donnez là des éclaircissements sur ce projet de Tchilégé qui commençait à inquiéter les gens, ouais. Pour un peu rassurer. Dernière question, ingénieur Ntoumba, vous êtes d'abord un technicien. Est-ce qu'on va respecter les délais de livraison de ces travaux? Oui, je le confirme. Comme aujourd'hui, vous avez dit pour les sauts de moutons, oui. C'est quasi terminé, on a livré à la circulation. On a livré à la circulation. Nous, on en avait 4, on en avait 6. L'OVD en avait 6 dans la ville. Est-ce que c'est efficace? Ça ne va pas tomber? Ça ne va pas tomber. Mais vous avez des pieds qui sont fondés à plus ou moins 25 mètres. Comment ça va tomber? Des sauts de moutons. Des sauts de moutons. J'ai entendu quelqu'un qui disait non, ça va s'écrouler. Mais ça ne peut pas s'écrouler. Vous me donnez des garanties aujourd'hui, les sauts de moutons, ça ne tombera jamais. Ça ne tombera jamais. La fondation se surpaie sur 25 mètres. Et puis on a fait la plateforme pour monter. Comment ça va tomber? Parce que quand on regarde comme ça, c'est très joli. C'est joli. Mais est-ce que si on met de camions que vous interdisez de passer dessus... Avant de livrer cet ouvrage, il y a ce que nous appelons laisser en charge de chargement. On met au moins 8 camions là-dessus chargés. Ah oui? Pour voir si ça se comporte. Au-dessus là? Au-dessus. Toute la procédure a été respectée, ça ne tombera pas. Et nous devons féliciter le chef d'État qui a initié ce projet. Nous en avons 6. L'OVD. De l'OVD, mais nous avons livré 4. Parce que quand nous sommes arrivés, nous avons estimé que les 2 qui étaient sur IPED et sur Kassaboubou, c'était inopportun de construire ça. Nous avons donné des arguments et les autorités nous ont donné raison. Okay. Et aujourd'hui, nous avons livré les 4 qui étaient sous gestion de l'OVD. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On va vous donner des équipes pour aller sur les terrains, filmer vos réalisations, que ce soit ici à Kinshasa, à l'intérieur du pays. Maintenant, on comprend on est prêt pour ça. Les choix de Mboujima et de Kananga, c'est pour permettre l'approvisionnement des Mouenedi, d'autres villes, etc. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vous êtes un homme très chargé et surtout l'homme des terrains. Il suffit de voir votre kaki
et qui vous permet d'aller sur le terrain. Merci en tout cas de votre fidélité. Vous comprenez que nous avions besoin du responsable de l'OVD pour qu'il nous explique les projets Chile et Gelou, parce que ça commence à créer quelques petites polémiques, notamment ici à Kinshasa avec l'IGF, mais il a expliqué les modes de financement, où est-ce qu'on loge l'argent, comment ça se décaisse, etc. C'est on ne peut plus clair. Merci à vous. Dans quelques instants, donc, le journal qui est prêt donc, en séjour de vendredi à Kinshasa. Merci. Bienvenue et bonjour. Merci Jean-Marie Kassamba. C'est l'heure du journal sur Télé 5 ans.